crois que l'honorable député de Terrebonne-Blainville a un point de privilège. Merci, M. le Président. Je me lève aujourd'hui pour soulever une question de privilège concernant une lettre que j'ai reçue vendredi le 6 décembre dernier de la part du sénateur Dagenet que je considère insultante et franchement obscène. Ma question de privilège fait suite à un rappel au règlement déjà soulevé par mon leader parlementaire, le député de Skeena-Bulkey Valley. Monsieur le Président, vendredi dernier, le sénateur Dagenet a cru bon d'envoyer, non seulement à moi, mais également à l'ensemble des sénateurs et des députés de la Chambre des communes ainsi que leurs adjoints, une lettre qui ne peut être qualifiée qu'autrement qu'une attaque personnelle et vicieuse à mon égard. Dans cette lettre, M. Dagenet réagit à un déploiement que j'ai fait parvenir aux citoyens de mon comté dans le cadre de la campagne du NPD visant à abolir le Sénat, une institution non élue, non responsable envers les Canadiens et qui fait présentement l'objet d'une enquête de la GRC. Monsieur le Président, je vais vous épargner le contenu de la lettre comme telle, puisque si je la lisais ici, vous me diriez probablement que mon langage n'est pas parlementaire. Laissez-moi seulement vous dire que le contenu de cette lettre est condescendant et misogyne. La partie qui me dégoûte le plus est lorsque le sénateur Dagenet suggère que je devrais aller à la bibliothèque et lire un livre, comme si je n'étais qu'une fille, qu'une petite fille, qui ne prend pas son travail au sérieux, ce qui est très loin en la réalité. Et ce n'est certainement pas avec des choses comme ça que nous allons réussir à encourager plus de jeunes femmes à s'engager en politique. Again, Mr. Speaker, for Senator Dagenet to suggest that I should go to the library and read a book or two is very insulting, as the overall tone of this letter suggests that I am simply a little girl that does not take her work seriously. I will tell you now, Mr. Speaker, that this old school mentality that appears to be entrenched in Senator Dagenet's political outlook is the exact type of barrier that young women face and struggle against when they make the decision to engage in political life. Absolutely. Monsieur le Président, je suis particulièrement attristée aujourd'hui de voir que le débat politique a été abaissé à un tel niveau par le sénateur Dagenet. J'ai été élue par mes citoyens pour pouvoir avoir des débats intelligents sur les faits et non pas pour devoir répondre à des basses politiques personnelles, à des basses attaques politiques personnelles. C'est pour ça que je soulève cette question aujourd'hui, en espérant que les mesures nécessaires seront prises et que nous pourrons tourner la page et recommencer à débattre des enjeux importants pour les Canadiennes et les Canadiens. Et je peux vous dire que l'abolition du Sénat est l'un de ces enjeux importants. Le sénateur Dagenet, dans sa lettre, dit que l'abolition du Sénat ne fait pas partie de la plateforme du NPD. Je me demande bien où le sénateur était au cours des dernières années. En réalité, l'abolition du Sénat fait partie de la plateforme du NPD depuis des décennies. Monsieur le Président, j'ai été à plus de 300 événements dans ma circonscription cette année seulement. J'ai frappé à des milliers de portes et je peux vous dire que plusieurs des citoyens que j'ai rencontrés m'ont dit qu'ils étaient dégoûtés par le scandale du Sénat et qu'ils sont préoccupés par le fait que le Sénat ne représente pas leurs intérêts. Monsieur le Président, je ne vais certainement pas m'excuser d'avoir envoyé des dépliants qui se penchent directement sur les préoccupations des citoyens de ma circonscription. Le sénateur Dagenet est d'ailleurs l'exemple même des pratiques que nous dénonçons au Sénat. Comme vous le savez, il s'est présenté et a perdu ses élections en 2011 à Saint-Hyacinthe-Bagotte. Mais à peine un an plus tard, le premier ministre l'a récompensé pour ses loyaux services en lui offrant un poste bien rémunéré au Sénat, jusqu'à sa retraite à 75 ans. Monsieur le Président, depuis 2011, le premier ministre qui avait promis de ne nommer aucun sénateur a nommé 59 sénateurs, dont 10 sont des candidats conservateurs déchus. Au contraire de M. Dagenet, les citoyens de ma circonscription m'ont élu démocratiquement et sont fiers d'être représentés à la Chambre des communes par le NPD. As opposed to Senator Dagenet, who was handpicked for the Senate by the Prime Minister shortly after he failed to be elected in the 2011 federal election, my constituents democratically elected me to serve their interests in Ottawa. I'm honoured to do so, and they are proud to be represented in the House of Commons by the NDP. Monsieur le Président, comme vous le savez, l'intimidation, l'obstruction et l'interférence du travail de tout député est considérée comme une atteinte au privilège de ce dernier et comme un outrage au Parlement.
À la page 241 de l'ouvrage « Privilèges parlementaires au Canada », deuxième édition de Mingo, on peut lire « Toute forme d'intimidation envers quiconque en raison de son attitude au cours des délibérations du Parlement peut être considérée comme un outrage. » Il faut comprendre que le tort que M. Dagenet a fait à ma réputation avec cette lettre pourrait avoir une répercussion de nuire à mon travail de député et de nuire par conséquent aux citoyens de ma circonscription. O'Brien et Busk, à la page 111 du Guide sur les procédures et les usages de la Chambre, explique que le tort injustement causé à la réputation d'un député peut constituer, en cas d'obstruction, et celui-ci a été empêché de remplir ses fonctions parlementaires. En 1987, le président Fraser a déclaré, et je cite, « Tout acte susceptible d'empêcher un député ou une députée de s'acquitter de ses devoirs et d'exercer ses fonctions porte atteinte à ses privilèges. Il est évident qu'en ternissant injustement la réputation d'un député, on risque de l'empêcher de faire son travail. Normalement, un député qui estime avoir été victime de diffamation a le même recours que n'importe quel autre citoyen. Il peut intenter des poursuites en diffamation devant les tribunaux avec la possibilité de réclamer des dommages pour le tort qui lui a éventuellement été causé. Par contre, il ne peut pas avoir de recours à de telles poursuites si la diffamation s'est produite à la Chambre. J'aimerais également noter que O'Brien et Busk ont à dire au sujet des documents diffamatoires pouvant être circulés sur un membre du Parlement, comme cela a été le cas ici. Et je cite, « Les députés agissant également à leur risque quand ils communiquent autrement que dans le cadre des délibérations parlementaires des documents susceptibles d'être considérés comme diffamatoires. » Et ça vient de la page 96 et 97. Et je poursuis. Il ne devrait donc pas se servir des moyens de télécommunication, y compris des technologies comme le courrier électronique, le télécopieur et Internet pour transmettre des textes qui pourraient être considérés comme diffamatoires. Monsieur le Président, c'est exactement ce qui a été fait ici, et c'est pour cette raison que je soutiens qu'il y a eu atteinte à mes privilèges et outrage au Parlement. Un document diffamatoire, misogyne et condescendant à mon égard m'est parvenu ainsi qu'à plus grande échelle à tous mes collègues du Parlement et à tous les sénateurs. Monsieur le Président, je vois dans cet acte le geste d'un sénateur évidemment en désaccord avec la politique du NPD, qui tente de défendre les Canadiens en abolissant le Sénat non élu et non responsable. Si vous jugez comme moi qu'il y a matière à question de privilèges, je déposerai la motion appropriée pour renvoyer cette question au comité de la procédure et des affaires de la Chambre. Au-delà de ça, Monsieur le Président, j'invite M. Dagenet à faire la chose respectable, démissionner maintenant et de se présenter contre moi dans Terrebonne-Blainville en 2015 pour que nous puissions vraiment avoir un débat d'idées. C'est ça la démocratie.